Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de faire votre horoscope, vos énergies pour le mois de juillet. J'espère que vous avez la forme. Alors je pense que votre mois de juin a été très favorable. En tout cas, c'est ce que j'avais pressenti le mois dernier. Et si je devrais mettre un petit mot ici sur votre tirage, c'est l'idée d'un réajustement. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Et au lieu d'agir de façon rapide ou de vous précipiter, pour moi, vous avez la capacité de vous mettre en recul pour voir les choses autrement. Alors, avec le mot, on a ici l'élévation et la découverte. Donc, il y a l'élévation pour vous, on parle de succès, de réussite. C'est peut-être ici une énergie avec laquelle vous rentrez dans ce début juillet. Il y a une ascension par rapport à quelque chose, mais la découverte vous fait prendre conscience, vous fait prendre confiance. Alors, j'ai peut-être fait un lapsus. Vous fait prendre conscience de certaines choses. Et derrière, on voit qu'il va devoir y avoir une transformation, soit par rapport aux personnes assermentées ou par rapport à une personne âgée. Mais c'est également ici, j'ai envie de dire, un temps d'arrêt sur le plan intellectuel. Peut-être avez-vous besoin de repos, avez-vous besoin de vous ressourcer. Je sens ce genre de choses-là. Alors, j'aborde ici tous les thèmes, financier, travail. En seconde partie du jeu, on aura l'aspect sentimental avec un tirage sentimental avec l'oracle Line of Love et pour les couples et pour les célibataires. Avec le tarot, on a ici votre tendance, votre état d'esprit, ce qui est positif, ce qui est négatif, ce qui va vous aider à sortir et à évoluer pour ce mois. Et on aura le chevalier de denier ici avec votre état d'esprit en fin de mois. Alors, je suis désolée si vous entendez le vent derrière. Valence, c'est une région où il y a beaucoup de vent. Ça m'énerve. Ça m'énerve de trop. J'ai envie de partir. Il y a beaucoup de vent. Bon, allez, je vous embête pas plus. On a ce 2 d'épée pour vous. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe ? Ce 2 d'épée, il va nous dire ici qu'il peut y avoir une dualité, un manque d'équilibre. On peut être confus par rapport à une situation, on peut manquer de clarté. Ça peut parler de 2 personnes, ça peut parler de 2 travails, ça peut parler de 2 projets, de situations ou une dualité ici dans un comportement. Pour moi, c'est une carte qui n'est pas très confortable, mais si on sait y voir plus clair, voilà, si on prend le temps justement de prendre le temps, on s'autorise ici à voir la clarté, à voir la vérité. Et on voit que votre état d'esprit, dans ce début du mois, c'est par rapport à ce qui vous arrive, il y a quand même de la confusion. Et si on vous invite, et c'est vous qui allez le faire d'ailleurs, à vous mettre en retrait, à prendre du recul par rapport à une situation, à ralentir. Ça peut me parler de temps d'arrêt par rapport à une personne ou par rapport à un projet. En tout cas, je ressens vraiment qu'il y a ce besoin de se mettre en retrait pour pouvoir réfléchir. Et pour d'autres Verseaux, c'est ce besoin de se reposer. L'ermite, avec sa lanterne, il avance doucement, mais il avance sûrement. Et sur sa route et au bout de son chemin, il peut éclairer tous les détails ici qui sont nécessaires pour comprendre une certaine situation. Donc ici, j'ai l'impression que vous souhaitez vous comprendre et vous comprendre dans le sens où, ok, je comprends, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Quels sont mes objectifs ? Quels sont mes projets ? Et comment puis-je y parvenir ici ? Donc ça va me parler d'un repli sur vous-même et c'est plutôt voulu que subi. On a ce 9 de coupe dans la partie qui est positive et c'est une carte que j'adore parce qu'elle va nous dire ici qu'on va en direction d'un vœu, d'un souhait réalisé. On va vers nos objectifs, on va vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Ça me parle de récompense ici avec toutes ces coupes qui sont alignées. Ça me parle de plaisir, de gratification, d'une certaine aisance. En tout cas, il y a un bien-être émotionnel par rapport à quelque chose sur quoi ou sur qui vous avez travaillé. Donc c'est bizarre de dire quelque chose sur qui vous avez travaillé ou avec qui vous avez travaillé si on parle ici de sentimental ou de relationnel.
Ce qui serait un petit peu plus négatif, c'est ce 7 d'épée. C'est la carte que je déteste vraiment dans ce jeu, parce que soit on parle de perte, soit on parle de vol, soit on parle de manigance. Alors là, c'est à vous de l'adapter. Soit vous êtes rusé, vous êtes dans la manigance, dans le calcul, et finalement, cette façon de faire, elle ne vous convient pas, parce que finalement, c'est pas confortable, hein. Ou soit c'est vous qui subissez ce genre de choses-là. Dans cette image, on voit quelqu'un qui part un petit peu en douce, qui part comme un voleur en laissant, peut-être 2 épées, mais c'est comme si on vous prenait quelque chose. Donc j'ai l'impression que vous allez perdre quelque chose et que ce quelque chose que vous allez perdre, à mon avis, on va parler de contrôle ici parce qu'on ne peut pas tout contrôler en termes de projet, en termes de situation. Eh bien, ça crée un obstacle, un sentiment ici d'amertume. Si, alors, 1, 2, 1, 2, je m'adresse pour d'autres versos, parce que j'ai commencé la phrase par si, mais ça n'avait pas de sens. Bon, si ça vous parle, il peut y avoir des personnes malhonnêtes. Ici, c'est la carte de la malhonnêteté. Il peut y avoir des personnes qui sont mal intentionnées autour de vous. Donc, méfiance, mes chers versos. Ce qui va vous aider ici à dépasser le côté je réfléchis, je me replie, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin d'éclairer les choses, j'ai besoin de ralentir, je me sens confus, etc. C'est que au bout d'un moment, les Verseaux, chapeau, vous vous dites c'est bon, ok, j'ai pris le temps de réfléchir, ça en a été assez pour ici décider. L'As d'épée, c'est une carte très magnifique parce qu'elle vient ici trancher, elle nous parle de vérité, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure. On parle de nouveaux cycles mentaux, de nouveaux cycles en lien avec la réflexion. Donc ici, vous adoptez une nouvelle stratégie dans le but futur de triompher, dans le but ici de retrouver ou d'accentuer votre bien-être. Et on voit que votre fin de mois sera parsemé du chevalier de denier, où il peut y avoir une ascension par rapport à ce qui a de la valeur. Donc là, pour moi, ça me parlera de quelque chose de confortable sur les finances et sur le travail. Maintenant, on verra si le mot peut nous dire autre chose. Le chevalier de denier peut nous parler d'une personne également qui pourrait vous aider à vous organiser, à comprendre, à démarcher certaines choses. Ça peut me parler d'administratif, de courrier, de papier en lien avec les finances, en lien avec le professionnel. Donc voilà, reste à voir si c'est positif ou négatif. Mais à proprement parler, ce chevalier de denier, c'est une accélération de ce qui compte pour vous, de ce que vous tenez, dans ce dont vous tenez, de ce qui vous plaît, de ce qui vous touche. Mais ça peut être vous-même également dans cette idée de « je me reprends en considération, j'ai compris une leçon, j'ai compris quelque chose pour ce mois de juillet, et bien ici j'avance ». Allez, avec le mot, on a vu qu'il y avait l'élévation, c'est très bien, ça reprend ce 9 de coupe. Et on a la découverte. Alors, sur le plan financier pour les Verseaux, on aura la communication ici avec cette notion de devoir s'adapter par rapport à de l'administratif. C'est pas qu'il y a quelque chose qui tombe à de l'eau, mais on ne peut pas tout maîtriser avec la régression. Il y a peut-être des négociations qui, je ne vais pas dire qui tournent mal, mais qui ne vont pas dans la même direction dont vous souhaitez. Ça peut nous parler de retard également par rapport à toute personne assermentée. S'il est question d'argent et ici d'une personne plus âgée, eh bien, il peut y avoir cette notion de dispute. Maintenant, si vous avez un projet financier, eh bien, ça me parle de retard ici. Si vous avez des attentes, eh bien, on voit qu'il peut y avoir, ça me parle de dispute, je vous le dis, des conversations qui ne sont pas forcément agréables, que ce soit avec votre moitié, que ce soit avec votre banquier. Voilà, ça ne va pas là où vous voulez, on peut l'associer au 7 d'épée, on se sent un petit peu on se sent un petit peu ôté de quelque chose. C'est pas comme ce mois de juin où c'était favorable. La régression, elle nous dit, oui, il faut s'adapter, il faut revoir une situation financière ici. Donc ça va me parler également de remise en question. Sur le côté professionnel, mes chers Verseaux, on va avoir le diamant, on va parler capacité, on va parler ressources, on a la maison qui peut nous parler de travail à la maison.
tout comme de ce sentiment de confort, en tout cas pour une femme ou si c'est vous qui êtes la femme, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, on a ici ce sentiment professionnel, de réussite, d'accroissement, d'accomplissement, d'où le 9 de coupe, avec ce sentiment de confort, mais j'ai l'impression que ça peut nuire peut-être ou ça peut s'impacter dans les énergies financières. Alors, j'ai failli faire... j'allais pas dire financière, j'allais dire dans les énergies du couple. Parce que vous voyez ici, j'ai les échanges et la régression. Et là, on parle bien de la ligne des finances. Et là, on a la maison. Donc, ça va me parler du couple. Je prends un exemple. Madame travaille trop, madame est occupée dans ses projets, dans sa reconversion, je ne sais quoi, et elle est peut-être moins à la maison, ce qui ne convient pas forcément à monsieur. Donc là, je vous ai donné un exemple, mais on a une réussite professionnelle qui s'impacte un petit peu avec des énergies néfastes dans le couple. Il pourrait être question également de désagréments financiers et en lien avec peut-être des artisans, des choses comme ça, et en lien avec des négociations. Alors c'est peut-être la banque, un organisme, avec ce sentiment de retard et le fait d'être incompris. Il y a quelqu'un ici, alors le 7 d'épée, oui, on peut parler de trahison, on peut parler ici de perte de vol. C'est quelqu'un qui vous fait perdre votre temps ici, hein, et c'est en rapport avec l'administratif. Alors pour les surprises, mes chers Verseaux, je suis obligée de parler un petit peu fort. J'espère que je vous casse pas les oreilles, mais c'est ce vent, c'est incroyable. 100 km/h aujourd'hui, c'est pas possible. Alors on a un homme avec le serpent. J'ai un homme qui a des doutes sur ses finances. Il y a des contrariétés ici par rapport aux finances. Et je vous l'ai dit, pour moi, ça s'impacte dans les énergies du couple également. J'ai un homme ici qui a envie de faire certaines choses, qui a envie de changer quelque chose. On le voit en transformation par rapport à la famille. Donc là, ça peut être quelqu'un qui fait des travaux. Ça peut être quelqu'un qui veut partir de la maison. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même. Et pourtant, il a ici, pour moi, l'accompagnement de sa moitié, donc de sa femme ou de son homme. Hein. Et malgré tout, sa moitié, je la sens quand même énervée à un moment donné. Parce que, on est indulgent. Alors, surtout les Verseaux, on est vraiment altruiste. Je dis ça parce que je suis Verseau. J'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais au bout d'un moment, si la personne elle ne comprend pas son erreur ou si elle ne comprend pas mes conseils, je m'épuise, vous voyez. Donc moi, je sens un épuisement de quelqu'un par rapport à la famille, parce qu'il y a quelqu'un qui veut changer, mais qui ne met pas tout en œuvre avec de la sagesse, avec de l'intellect, pour faire les choses convenablement et surtout avec la sécurité, voilà, en rapport avec des projets. Donc on voit une femme ici qui est un petit peu colère, voilà, un petit peu en colère. Ce monsieur, il est en lien également avec une somme d'argent, mais il y aura quelque chose à régler. Mais pour moi, ça me parle de la famille et d'un bien immobilier. En prenant les 4 coins du jeu, mes chers Verseaux, on voit que par rapport à la communication d'un monsieur, que ce soit vous ou le monsieur du couple, ou peu importe le relationnel, il y a une baisse de dynamisme, il y a une baisse de régime parce qu'on sent ici un certain agacement d'une femme dans cette relation-là. Voilà, ça peut être une maman, une femme, une sœur, voilà, quelqu'un qui vient aider également. Et puis, il y a une certaine lassitude. Bon, en tout cas, le tarot est positif. Le mot de façon dissociée est positif sur le côté professionnel. Un petit peu moins, on sent des tracasseries sur le côté financier. Et la surprise, là pour le coup, elle n'est pas très bonne. C'est qu'effectivement, il y a un monsieur qui est un petit peu embêtant dans cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'il veut changer quelque chose. Ça me parle de ça. Allez, une lecture en losange pour vous. Attention à quelques déboires financiers. On le retrouve ici. Perte de temps, contrariété, chemin sinueux. Des choses qui peuvent énerver. On peut peut-être le voir également avec cette carte-là dans les obstacles, cette d'épée, on peut nous trahir, attention. Hein. Et sinon, ça va nous parler de perte de temps par rapport à des personnes ou des organismes. Eh bien, vous voyez, c'est un petit peu pareil pour tous les signes. J'ai l'impression qu'il y a des choses à recadrer pour ce mois de juillet. Alors que le mois de juin, il était trop bien pour quasi tous les signes. Bon.
On va bien le voir dans les titres. Alors, j'essaie de les mélanger, vous savez, mais je fais la maligne comme ça, mais elles sont très épaisses, c'est agréable, mais pour les mélanger comme ça, c'est pas pratique, donc il faut que j'arrête. Allez, que va-t-il se passer pour les Verseaux qui sont en couple, pour le mois de juillet? Donc là, j'ai 2 cartes, j'ai 3 cartes, je vais les reprendre. Que va-t-il se passer pour les Verseaux en couple, les énergies sentimentales pour les Verseaux au mois de juillet? Alors, ici, on vous sent tracassé par des démarches administratives, des papiers, mais ce qui va vous aider, c'est qu'il y aura quelque chose qui va être avancé, il y aura une décision, il y aura ici un choix. Donc, ne vous en faites pas, cette carte-là, elle est vraiment bien placée. Allez, pour votre couple, on a ici une retenue, on a des tracasseries, on peut avoir un blocage avec cette idée de déception. Alors, vous allez me dire, oh punaise, j'aurais pas dû écouter Reine. On voit qu'il y a des remises en question, vous voyez. Et là, on a la perturbation. Pour moi, c'est un élément extérieur. Bon. La coupe, elle est négative. Elle nous dit que vous êtes impacté par des énergies extérieures qui s'impactent dans le couple. On retrouve cette notion de friction, de colère, qui viennent empiétrer sur le sentiment de partage dans le couple, le sentiment de bien-être. Il peut y avoir de la colère par rapport à un ami ou des amis du couple. Mais ouf, on va retrouver un sentiment d'équilibre sur le milieu du mois, avec cette notion de soulagement, de pouvoir partager, rigoler, avoir de la complicité à nouveau. Donc ça fait du bien. Et on aura cette notion à nouveau d'action, de mouvement par rapport au couple. On peut parler également d'un homme, où il va y avoir une mise en lumière. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit par rapport à un monsieur, à moins que ce soit vous, eh bien, c'est comme s'il voulait changer quelque chose dans sa vie et que ça le tracassait tellement qu'il était un petit peu dispersé. Et cette dispersion, c'est pas facile à vivre. On aide, on aiguille, on épaule, mais au bout d'un moment, nous aussi, on a besoin de respirer. Donc, c'est un monsieur qui est beaucoup en demande et qui est en attente de réponse par rapport à un projet, mais il y aura une mise en lumière ici, de toute façon, et ça va pouvoir créer une amélioration dans les énergies du couple. Ça va nous parler de succès, de réussite, et on voit que ici, avec cet as d'épée, effectivement, il y a quelque chose qui est tranché, décidé dans le but d'avancer. Donc, il y a vraiment du mouvement par rapport à des projets dans le couple ou par rapport à un projet tout court sur une personne. Hein. Et cette mise en lumière, elle va pouvoir décanter et défaire les frictions ici. Sur la colère, je vais avoir... Je vais avoir des nouvelles. C'est bien ce que je vous disais sur un plan administratif, parce que tout à l'heure, je vous ai dit c'est en rapport avec des courriers, avec des nouvelles. Ici, ça retombe. Il y a des mauvaises nouvelles, il y a des choses qui ne font pas plaisir ou des choses qui se font attendre. Il y a également une non-compréhension de communication entre amis, hein, pour certains. Et on voit qu'il peut y avoir cette atmosphère de manigance ou de ruse ou quelqu'un qui ne fait pas les choses correctement. C'est pour ça que je vous disais, faites attention à une personne. Voilà, on a les amitiés ici, ça retombe. Bon, malgré ce désagrément, on a tout de même de bonnes énergies dans le couple et j'ai l'impression que femme, Verseau, allez aider un homme, que ce soit Verseau ou pas. Et de toute façon, on va retrouver un mieux-être ici pour ce monsieur où il pourra avoir son projet concrétisé sur la période de l'été. Allez, on va voir pour vous les célibataires Verseau. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Ouh là là, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est incroyable. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Des propositions pour les célibataires Verseau. C'est rien. Faut pas tout le temps être... Voilà, je suis moi-même dans les vidéos. J'espère que ça vous dérange pas. Il n'y a pas de chichi. Alors pour vous, on a la maison et on a la confiance. Ici, alors là, j'ai deux choses.
Vous avez ce sentiment de confort, de sécurité, vous êtes bien dans votre vie parce que on sait ce qu'on a quitté mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Mais vous faites confiance, voilà, sur les énergies qui pourraient venir à vous en termes de rencontres et de propositions. Alors, certains vont décider de sortir de leur zone de confort parce que justement il y a cette confiance. Et pour d'autres, il y aura cette notion de limite qui sera cohérente entre vous et une autre personne. Je prends un exemple, vous avez rencontré quelqu'un et c'est tout frais. Et en fait, vous y allez tranquillement et la personne est d'accord. Pour vous, en 3 cartes, on va avoir éphémère, on va avoir confusion et on va avoir la fidélité. On voit que vous êtes racassé sur une petite période, mais que cette confusion va pouvoir ici se disperser, se délester pour vous faire revenir à des valeurs importantes pour vous. Et pour vous faire revenir à cette notion de droiture et de fidélité pour d'autres. Donc s'il y a des remises en question, est-ce que la personne que je viens de rencontrer est honnête? Voilà, c'est peut-être ça l'obstacle. On se fait des nœuds à la tête sur l'honnêteté de l'autre personne également. Eh bien, on va vous dire oui, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas parce que vous allez pouvoir ici souffler. Donc là, je ne vois pas forcément de rencontre. C'est peut-être un message pour ceux qui viennent de rencontrer une personne. Voilà, avec les cartes, c'est comme ça, on ne maîtrise pas toujours. Oui, il y a eu des choses ambiguës et c'est pour ça que ça vous a créé ici des remises en question. Bon, n'hésitez pas, de toute façon, les célibataires, à regarder mes tirages du jour. Je fais également une petite partie pour vous, plus approfondie en plus. Voilà pour vous, mes chers Verseaux, je vous adore. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt.